Bonjour à tous, مرحبا بكم. Je m'appelle Ahmed Eraqi, je suis consultant avant-vente chez Dell Technologies. Je suis ravi vraiment d'être avec vous aujourd'hui avec nos partenaires Ingram Micro et Service for You pour cet événement autour de la transformation digitale. D'abord, je suis vraiment ravi d'être avec vous en présentiel après des mois et des mois de confinement, de webinars, de Zoom, etc. Donc, profitez-en. J'espère que ça va être très interactif. Ça sera une demi-journée très intense. Profitez des experts qui sont là, que ce soit de Dell Technologies, de Service for You ou de Ingram. Il faut que ça soit vraiment interactif. Donc, avant de commencer l'événement, j'avais juste une introduction sur Dell Technologies. Je voulais vous parler de Dell Technologies pendant quelques minutes. Voilà. Donc, quelques minutes en fait sur Dell Technologies pour vous présenter ce qu'on fait, comment on accompagne nos clients, nos partenaires. En fait, la vision de Dell Technologies, c'est d'accompagner nos clients, que ce soit des entreprises privées ou des entreprises publiques, dans leur transformation digitale. Et cette transformation digitale, c'est vraiment accéléré ces derniers temps avec la pandémie. On a de plus en plus de besoins en termes d'IT, en termes d'infrastructure. Et chez Dell Technologies, on a envie que l'IT, l'infrastructure, ne soit pas un frein, mais vraiment créer des opportunités. Parce que ça sert à rien de créer des services digitaux, de créer des services financiers, de créer des services télécoms, et que les infrastructures derrière ne suivent pas en termes d'IT. Donc, on est là pour accompagner nos clients sur la transformation digitale, mais également pour rendre la technologie accessible. Alors, une étude a été faite à travers plus de 4300 business leaders autour de la transformation digitale qui montre qu'il y a vraiment une accélération. Plus de 80% des répondants ont mis en place une stratégie de transformation digitale sur l'année 2020. Et ça s'accélère de plus en plus. Par contre, 94% des répondants ont vu des barrières, des défis pour mettre en place cette transformation digitale. Et l'une des premières barrières, c'est l'infrastructure, l'agilité de l'infrastructure. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous sortez des applications, si vous sortez des services financiers très rapidement, voire même des services pour les citoyens, des services publics, il faut que vous ayez une infrastructure moderne et agile derrière qui répond à la même vitesse. Donc, quels sont les axes sur lesquels on accompagne nos clients? Le premier axe, c'est l'agilité de l'infrastructure. Donc, on fournit des infrastructures modernes, performantes, scalables et qui sont ouvertes vers un monde ce qu'on appelle multi-cloud. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté à nos clients d'installer leur infrastructure, de les consommer dans leur data center ou de les consommer dans des clouds publics ou chez un service provider. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, et ça, on l'a vu vraiment avec la pandémie, c'est accompagner nos clients pour pouvoir travailler et étudier depuis n'importe où. Donc, on a accompagné énormément de clients qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec des salariés qui devaient accéder à leur système d'information à distance. Et on a accompagné énormément d'universités et d'écoles pour permettre à leurs étudiants d'accéder à des systèmes de e-learning et à des cours à distance. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la data, la donnée. Cette donnée, il faut bien sûr la stocker. Il faut pouvoir la protéger. Et on a une session dédiée à la protection de la donnée, pouvoir la répliquer, pouvoir la protéger. Mais surtout, il faut pouvoir innover avec cette donnée. Ça veut dire quoi, innover? Ça veut dire faire tourner des algorithmes de data analytics, des algorithmes de machine learning pour sortir de nouveaux services adaptés aux clients pour pouvoir prendre des bonnes décisions, que ce soit une institution publique ou une institution privée.
Et le quatrième axe, finalement, qui est un petit peu transverse, c'est l'axe de la sécurité. Bien sûr, il faut penser à la sécurité physique, donc protéger la donnée, la répliquer, faire du disaster recovery. Mais aussi, il faut penser à la cyber-résilience. Actuellement, avec la pandémie, toutes les 39 secondes, il y a une attaque de type ransomware dans le monde, avec des impacts financiers qui sont énormes, en moyenne autour de 10 millions de dollars par attaque. Donc, il faut pouvoir protéger aussi ces données et on verra comment. Donc, sur le premier axe, ce que je voulais dire, je ne vais pas m'attarder parce qu'il y a des sessions dédiées sur ça, c'est d'abord laisser au client le choix de comment consommer son infrastructure. Donc, bien sûr, dans son data center, mais également qu'il y ait une hybridité, une ouverture. Si le client a envie de s'ouvrir sur un data center extérieur, que ce soit chez AWS, chez Azure ou chez Google, voire même chez des services providers qui sont certifiés, VMware par exemple pour Dell Technologies, et il y en a présents au Maroc. Donc, si des clients souhaitent sortir leurs données, ils ont cette flexibilité-là, en restant au Maroc, avec une expérience qu'on appelle consistante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver les mêmes outils de management, retrouver le même software defined data center, qu'on soit sur son data center privé ou qu'on soit chez un service provider ou dans un cloud public, voire même dans le edge. Alors, c'est quoi le edge? Le edge, en fait, c'est être tout près de la donnée, c'est-à-dire les agences bancaires, les usines. Là, on produit les données. Et bien sûr, on fournit une infrastructure qui est optimisée, qui est scalable et qui a des performances qui sont prédictibles. Ça, c'est très important. Pouvoir, on verra ça avec le VxRail tout à l'heure, pouvoir faire une scalabilité de performance prédictible. Alors, le deuxième axe, c'est pouvoir travailler et étudier à distance. Et ça, vraiment, on l'a vu pendant la pandémie. On a accompagné énormément de compagnies. D'abord, pour leur fournir les devices d'accès. Et quand je parle de devices d'accès, c'est les desktops, les laptops. Il faut aussi fournir des devices qui sont adaptés à chaque utilisateur. Le device que va utiliser un enfant, c'est pas celui que va utiliser un employé, on va dire, standard d'une administration. Et c'est pas celui que va utiliser le développeur ou celui qui va faire du graphisme ou du calcul sur sa station. On a aussi vu une explosion aussi des périphériques, une utilisation énorme des écrans. Moi, personnellement, j'ai 2 écrans 24 pouces à la maison et ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus productif. Donc, on a vraiment accompagné énormément de compagnies pour pouvoir travailler à distance et pour pouvoir étudier à distance. Le troisième axe, juste un mot. Donc, la donnée, il faut pouvoir la stocker. Et là, on a tout un portfolio. De stockage. Pardon, je vais revenir. Voilà, on a tout un portfolio de stockage, que ça soit du stockage entrée de gamme, du stockage mid-range, du stockage high-end avec le PowerMax. On a aussi un stockage qui est dédié pour ce qu'on appelle les données non structurées qui ont explosé ces derniers temps, que ce soit les vidéos, les objets, les images, les fichiers PowerPoint, les fichiers Word, etc., avec le PowerScale. Et on a un stockage aussi qui est dédié pour tout ce qui est protection de données, c'est-à-dire le backup qu'on appelle Power Protect, sur lequel on aura une session dédiée. Donc, il faut pouvoir stocker ces données, il faut pouvoir les répliquer, donc faire du disaster recovery, il faut pouvoir protéger ces données et il faut pouvoir en tirer des insights. Et pour pouvoir en tirer des insights, il faut de la puissance de calcul. Et donc là, on aura une session sur nos serveurs PowerEdge avec Christian qui va vous présenter tout le portfolio de serveurs PowerEdge de Dell Technologies. Finalement, le dernier aspect, c'est l'aspect de la sécurité. Alors, la sécurité, elle doit être intrinsèque, elle doit être de bout en bout. Elle doit être sur le device, sur le laptop. Donc, on a un partenariat avec VMware Carbon Black où on va installer un outil directement sur les laptops qui va faire de la sécurité et qui va pouvoir protéger contre les ransomware, pas avec les méthodes classiques d'antivirus, mais avec
des analyses avancées de comportement. Donc, cette sécurité doit être de bout en bout sur le device, mais également dans le data center. Et quand je parle de sécurité dans le data center, sécurité physique, copier la donnée, mais copier la donnée ne suffit pas. Parce que s'il y a une corruption sur la donnée primaire, la corruption va être copiée. Il faut être prêt à ce qu'on appelle faire un recovery après une cyberattaque, c'est-à-dire après un cryptage de données. Et pour cela, on a une solution qui s'appelle DLEMC Power Protect Cyber Recovery, qui est une solution qui va mettre ce qu'on appelle une golden copy, une copie des données, coupée du réseau, donc non accessible à travers les autres applications, et qui sera le dernier rempart pour pouvoir restaurer en cas d'attaque. Donc, c'est très important de mettre en place une solution de cyber recovery, et on verra ça avec la session de Mostafa à la fin. Donc, finalement, cette sécurité, quel que soit le device que vous utilisez, que ce soit un device portable ou que ce soit un device IoT, quelle que soit votre application, que ce soit une application traditionnelle de type machine virtuelle, une application cloud native de type container ou une application dans le SaaS, par exemple, de type Office 365, on peut la protéger, on peut backuper cette application. Que cette application soit dans votre data center ou qu'elle soit dans le cloud, on peut la protéger, on peut la backuper. Et finalement, on va retrouver aussi des mécanismes de sécurité dans l'infrastructure, sur le stockage, par exemple, avec du cryptage en transit et du cryptage at rest sur les stockages. Toutes nos baies de stockage supportent le cryptage. On va aussi trouver de la sécurité au niveau des serveurs, et il y aura une session dédiée sur ça, et de la sécurité aussi au niveau du réseau, parce que le réseau, c'est l'épine dorsale de l'infrastructure. Alors, ça, c'est juste un exemple de comment on a pu réagir face à l'accélération de la transformation digitale pendant la pandémie. Quand il y a eu le lockdown, on a dû fournir à nos employés en tant que Dell Technologies plus de 4000 portables en 2 semaines. Vous voyez l'accélération de cette demande. Parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des employés qui devaient accéder à distance pour pouvoir travailler. On a multiplié par 2 les employés qui peuvent accéder à distance. Donc, on a plus de 120 000 employés qui accèdent à distance au travail comme s'ils étaient au bureau. Et on a multiplié la capacité de connexion VPN par 3. On est passé à 90 000 utilisateurs VPN. Donc, on l'a fait pour nous et on accompagne aussi nos clients dans cette demande parce qu'on a vu une explosion de la demande du travail à distance et des accès VPN. Et on fait plus de 16 millions de minutes Zoom par jour chez Dell Technologies. Donc, c'est vraiment énorme. On sert plus de 98% des 500 plus grandes entreprises dans le monde et on a plus de 27 000 brevets en termes de recherche et développement. On a investi plus de 20 milliards de dollars sur les 5 dernières années. Donc, on investit énormément d'argent pour la recherche et le développement. Donc, pour conclure, on a un portfolio très large qui va des serveurs avec PowerEdge, du stockage avec PowerScale, PowerStore, PowerMax, en passant par le networking, qui est l'épine dorsale. On ne peut pas avoir une infrastructure sans réseau, donc le networking est très important. Et bien sûr, les devices d'accès, les PC, les portables, les périphériques. Tout ceci tourne en mode cloud avec notre partenaire VMware, que ce soit dans votre data center ou voire même dans des data centers de service providers ou chez des hyperscalers comme AWS. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un partenariat entre Dell Technologies, entre VMware et AWS pour pouvoir héberger des workloads VMware sur AWS. Donc, juste un mot sur le déroulé de la demi-journée. Donc, moi, j'ai terminé la petite présentation. Donc, on va avoir un panel de discussion qui sera animé par Kamel pendant une petite demi-heure avec nos panélistes. On va parler du DSI face à l'accélération du digital. Ensuite, on va avoir une petite pause et après la pause, on va avoir une session sur le VxRail qui est un système hyper convergent
conçu conjointement avec VMware. Donc, c'est Souhail qui va le présenter. Ensuite, on va parler de protection des données. Donc, ça, c'est une session très importante. Protection physique, voire même protection avec tout ce qui est cyber recovery. Et on va terminer avec Christian sur une session sur les serveurs. Ce sont ces serveurs-là qui vont vous permettre de tirer parti de ces données, de faire tourner des algorithmes de machine learning, du HPC ou du data analytics sur ces données. Donc, je vous remercie beaucoup et je repasse la main à Sikamel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci, Monsieur Al-Iraqi. Je rappelle, Monsieur Al-Iraqi est Provider System Engineer chez Dell Technologies. Vous êtes tous la bienvenue et nous sommes heureux qu'on organise cet événement conjointement avec Dell Technologies et Ingram Micro. Le thème que nous allons traiter tout de suite, c'est la direction des systèmes d'information face à l'accélération digitale. Au Maroc, comme partout dans le monde, nous sommes tous confrontés à une métamorphose, à une révolution technologique qu'on constate dans notre vie de tous les jours. Le e-gov, le e-bank, le e-learning, le e-commerce. Alors, la question qui se pose, c'est comment nous allons tous adhérer à cette révolution technologique. Pour débattre ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ammar Adil, enseignant-chercheur à l'université, à l'École supérieure de technologie de Salé et responsable de la transformation digitale auprès de la présidence de l'université Mohamed V. Bonjour, M. Adil. Activez votre micro. Nous avons aussi M. Abd Samad Nadah, responsable exploitation et infrastructure IC chez Mazel. Bonjour, Abd Samad. Bonjour, c'est Kamal. Bonjour tout le monde et ravi d'être parmi vous. On accueille M. Tawfiq Naïni, chef produit Dell PMC chez Ingram Micro. Merci. Bienvenue. Alors, la première, tout d'abord, je remercie M. Al-Iraqi pour sa présence et pour sa présentation. Alors, aujourd'hui, nous avons tous parlé de ce bouleversement technologique, beaucoup de technologies à partir du blockchain, le IoT, l'intelligence artificielle, l'hyperconverge, le cloud, la 5G, donc beaucoup de choses. Monsieur Al-Iraqi a présenté les solutions, en fait, c'est plus une introduction sur la valeur ajoutée de Dell Technologies, mais tout cela se passe à travers des représentants, j'imagine, à travers des distributeurs. Alors, ma première question destinée à M. Tawfiq par rapport à la valeur ajoutée qu'apporte un distributeur au sein de cette transformation digitale. Merci, c'est Kamal. En fait, sur tout ce qui est transformation digitale, on a vu, comme c'est Al-Iraqi a dit, il y a une réelle transformation de la consommation, de la manière d'agir, une évolution. Toutes ces évolutions, toutes ces transformations, quelque part, il doit être accompagné par un distributeur qui accompagne cette transformation. Avec nos partenaires, on essaie d'être un représentant de Dell EMC avec une valeur ajoutée, un accompagnement, une formation, des présentations, des suivis pour que nos partenaires, revendeurs, intégrateurs ou solutions providers puissent avoir les moyens nécessaires pour pouvoir répondre à ces problématiques. En fait, il y a deux aspects, on va dire, de la chose. C'est qu'il y a on va dire, le premier aspect, c'est, vu la pandémie, vu ce qui s'est passé, cette transformation, on avait besoin de la disponibilité en termes de terminaux. Donc, on essaie d'être plus agile, en plus que la manière de consommer des partenaires ou des revendeurs, elle aussi a été transformée. On est plus dans un modèle on vous envoie un truc par email ou par téléphone pour nous appeler. Nous sommes plus sur un business en digital. Donc, on doit être agile, on doit être répondant, et avoir la capacité de donner une visibilité globale, que ce soit sur la commande, que ce soit sur la partie logistique, tout au long de l'achat. L'autre aspect, c'est la partie, on va dire,
infrastructure, c'est que, comme j'ai dit, on est censé être un partenaire à Advanced Solutions qui accompagne ses partenaires dans son développement. L'accompagner, lui mettre à disposition des outils pour répondre à cette transformation. Parmi les programmes que Ingram Micro a lancé il y a quelques années, malheureusement, elle n'a pas encore atterri sur le territoire marocain, mais elle a vu le jour en Amérique du Nord et en Europe. C'est qu'on a lancé pas mal de chantiers en termes d'accompagnement de partenaires que sur le plan financement, on va dire. Sur les partenaires qu'on représente sur l'Amérique du Nord et l'Europe, on accompagne les startups technologiques pour leur donner les accès en termes marketing, en termes de financement, pour monter en compétence sur la solution. Et on parle des Américains vraiment des sommes qui sont assez importantes. On parle d'un premier titre qui va jusqu'à $1 million par personne, des fonds marketing qui peuvent aller jusqu'à 50 à 500 000 $ pour un accompagnement de ces startups. Mais vraiment sur des startups qui sont, on va dire, sur la veille technologique. De plus, le programme, vous pouvez le consulter via Internet, il s'appelle Comet. En espérant, Inch'Allah, il va voir le jour, faire les années qui vont venir. Et aussi, on essaie de simplifier un petit peu l'expérience par rapport à nos clients, parce que la majorité des partenaires qui sont au Maroc, généralement, c'est des PME. Donc, on se voit de leur offrir le meilleur pour répondre à cette problématique. D'accord, merci. Alors, je rebondis justement par rapport, nous avons parmi nous M. Absamad, responsable exploitation et support IT chez Mazen. Alors, M. Absamad, quelle est la place qu'occupe la digitalisation aujourd'hui au sein de l'entreprise marocaine? Oui, bonjour, c'est Kamel. En fait, on sait que le Maroc a placé la transformation digitale au cœur de cette priorité nationale. Donc, en adoptant la stratégie Maroc Digital 2020, qui est plus ou moins une continuité du plan numérique 2013, donc qui a comme objectif d'accélérer la transformation numérique. Il y a aussi la crise Covid-19 qui a eu ses effets sur l'accélération du digital, l'utilisation du digital. Quant aux entreprises, comme vous le savez, ça permet beaucoup de choses. Je peux citer l'élaboration de nouveaux marchés, l'automatisation de processus. Ça facilite le travail collaboratif, ça facilite aussi le travail à distance dont on a besoin, surtout dans des crises comme celle-ci de Covid-19. Et ça permet aussi de la prise de décision à travers l'utilisation du big data et la liste est longue. Donc, les entreprises marocaines, à mon sens, elles sont de plus en plus conscientes que la transformation digitale n'est plus un choix, mais une nécessité pour la survie des entreprises. Voilà, je reprends la dernière phrase. La digitalisation n'est plus un choix, mais certainement ça repose sur l'humain. Donc, Monsieur Adil, aujourd'hui nous sommes face à une génération qu'on appelle une génération Z, une génération connectée, smartphone, tablette à la main, PC portable au sac à dos. Donc, est-ce qu'aujourd'hui l'université marocaine est consciente par rapport à… Je sais très bien que vous n'êtes pas là pour représenter tout ce qui est stratégie pédagogique, mais de par votre position, est-ce que l'université marocaine ont su profiter de ce contexte particulier et ils ont pu adapter le contenu pédagogique à cette génération connectée? Merci, c'est Kamel. Je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs sur la qualité de cet événement et aussi pour les remercier de l'invitation. Concernant votre question, une génération Z, en fait, c'est notre clientèle. C'est les étudiants des bacheliers, du bac jusqu'au, je sais pas, doctorat. Cette génération, elle est tout le temps connectée. Donc, on doit mettre à la disposition de cette clientèle
tel un contenu conçu et adapté selon les devices et les appareils utilisés. Donc, on a commencé par pas mal de choses. Donc, c'est une refonte du site web, par exemple, chez nous à l'UM5 de Rabat. Et aussi la mise en place des ressources pédagogiques pendant la pandémie. Donc, c'est la collecte des cours et la mise en ligne du support pédagogique qu'ils peuvent utiliser. Car on a au départ un souci, c'est de avoir finalisé l'année universitaire en cours. Donc, ne pas déclarer une année blanche, c'est de assurer la continuité des cours et en même temps assurer les examens, même à distance. Et pour cela, pas mal de solutions a été envisagée, telles que l'utilisation de la solution cloud Office, Google à travers le Google Classroom, aussi d'autres solutions telles que des instances qui ont été installées au niveau de la présidence pour avoir 13 instances en e-learning pour modèle. Pourquoi 13 instances? Comme vous le savez, l'université comporte 18 établissements avec 88 000 étudiants. C'est immense comme nombre et comme chiffre. Et bien là, pour éviter tout type de panne informatique, c'est pour ça qu'on a essayé de équilibrer un tout petit peu la charge sur plusieurs instances. Donc, l'université est là dans son projet de développement, la digitalisation comme un axe pilier. C'est ce qu'on a commencé, si ma mémoire est bonne, depuis 2019, fin 2018. Mais avec la pandémie, on a sextuplé la vitesse et on a profité de l'occasion pour mettre à la disposition de nos étudiants, le staff pédagogique et administratif, les moyens nécessaires pour la réussite de l'opération. Et d'ailleurs, c'est ce qui est réalisé, alhamdoulilah, l'année dernière. Et même les étudiants, ils ont pu télécharger les documents signés électroniquement. Et oui, ça se passe très bien. D'ailleurs, voilà, si vous permettez, je peux vraiment en témoigner. Monsieur Adil, franchement, il est en train de mettre en place des choses extraordinaires. Ça date pas d'aujourd'hui. J'ai visité leur data center à l'école supérieure de technologie et j'ai vu aussi les solutions et les installations qui sont mises en place. Et là encore, avec des moyens, on va dire, de bord. De bord. Donc, moi, je l'appelle personnellement Monsieur Open Source. Donc, il trouve toujours la solution, la bonne solution pour apporter justement la valeur ajoutée aux étudiants. Franchement, je vous salue. Merci. Alors, comme vous l'avez bien signalé, la transformation digitale pendant la pandémie, les choses ont accéléré davantage. Certainement, nous nous sommes confrontés à certaines problématiques et certains effets de blocage. J'aimerais bien que nos panélistes partagent avec nous ces défis et ces problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Je passe la parole à Monsieur Erraqi. Oui, merci beaucoup, Kamel. Oui, effectivement, il y a eu énormément de défis pendant cette pandémie et j'en ai parlé pendant l'introduction. Un des premiers défis, c'est l'agilité de l'IT derrière. Parce qu'il y a eu pas mal de demandes qui sont arrivées rapidement, notamment les employés qui devaient se connecter à distance, les étudiants qui doivent se connecter à distance, il faut stocker des contenus, etc. Pas mal de nouvelles applications mobiles aussi dans les usages. Par exemple, on a vu sur les systèmes financiers des usages mobiles beaucoup plus importants et il faut qu'il y ait une IT derrière qui suive. Donc, on a la chance au Maroc que les plus grandes banques, les télécoms et les plus grandes administrations, ils ont déjà modernisé leurs infrastructures. Donc, il y a des infrastructures solides, des fois basées sur des infrastructures convergentes, hyper convergentes, avec des technologies flash. Ce qu'on a vu, c'est peut-être un besoin peut-être d'automatisation. Donc l'infrastructure est là, mais il faut pouvoir la consommer comme un service. Il faut rajouter cette petite couche cloud qui manque pour pouvoir créer des VM rapidement, pour pouvoir fournir aux développeurs des infrastructures très rapidement. Donc un des défis, c'est cette automatisation-là sur la partie infrastructure.
Le deuxième défi, c'est au niveau des applications. Ça, c'est un défi aussi qui est important. On est en train d'assister à une mutation des applications. Donc, auparavant, on avait des applications qu'on appelait des applications monolithiques, qui sont faites avec un seul bout de code, qui est difficile à maintenir, des fois très risqué, où on voit maintenant des applications qui sont divisées en microservices. Donc, chaque fonction applicative va être hébergée par un microservice qu'on peut upgrader indépendamment, qu'on peut scaler indépendamment. Et dès que cette modernisation applicative aussi est un défi qu'on voit de plus en plus. Si vous permettez, c'est la fonction as a service, c'est bien ça, non? C'est container as a service et effectivement fonction as a service, tout à fait. Donc, on passe de l'infrastructure as a service qui est les VM. Donc, ça, c'est le monolithe, c'est la VM, la grosse VM. Quand elle tombe en panne, il n'y a plus d'application. Et on est en train de transitionner vers les containers. Et donc, chaque container va, donc container as a service ou function as a service. Et chaque container va gérer une fonction applicative. Et on peut les scaler indépendamment. On peut même automatiser. Donc, on parle beaucoup de DevOps. On peut automatiser aussi la création de ces containers. On donne directement les outils aux développeurs pour pouvoir créer eux-mêmes avec du code ces containers qui soient plus dépendants de l'équipe IT. Donc, deux aspects. Donc, l'agilité de l'infrastructure en automatisant. Donc, en rajoutant des couches cloud. Et on commence à avoir pas mal de projets cloud qui commencent à venir. Donc, après les projets de modernisation, c'est les 5 dernières années, on a maintenant des projets cloud qui commencent à arriver pour automatiser cette infrastructure. Et l'étape d'après, c'est la modernisation applicative. Parce que, in fine, toutes ces infrastructures-là sont faites pour faire tourner des applications et répondre aux clients. C'est la finalité. Exact. Donc, voilà un petit peu en termes de défis. Je dirais aussi un troisième défi, c'est la sécurité. Parce que avec la transformation digitale, il y a une prolifération des infrastructures. On crée beaucoup de VM. Des fois même, on crée des VM à l'extérieur sur des clouds, ce qu'on appelle le shadow IT. Il faut pouvoir protéger ces VM en termes de, j'en ai parlé tout à l'heure, en termes physiques, pouvoir répliquer ces VM ou backuper les VM. Mais il faut aussi pouvoir se prémunir contre les cybermenaces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Toutes les 39 secondes, il y a une attaque dans le monde, vous imaginez, avec des impacts qui sont énormes. Et donc il faut pouvoir avoir une copie qu'on appelle une golden copy, une copie à part qui est coupée du réseau. Parce que les gens qui font des attaques, comment ils font? Ils rentrent dans une entreprise ou une administration et ils passent des fois plusieurs semaines. Ils topographient le réseau et quand ils lancent l'attaque, ils détruisent et la copie primaire et la copie secondaire, voire même le backup. Donc, il faut pouvoir avoir un système qui n'est pas connecté à l'infrastructure standard pour pouvoir restaurer le cas échéant en cas de cyberattaque. Parce que la question, c'est pas est-ce que je vais attaquer ou pas, mais comment je vais réagir quand je serai attaqué, parce que c'est juste une question. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur les défis. Et en tant que Dell Technologies, on a des solutions d'infrastructure, bien sûr, de cloud, que ce soit VMware ou autre. Et on a des solutions de protection de données et de cyber recovery qu'on va voir. Il y a aussi la partie data quality, la qualité des données. Tout à fait. Le data analytics, data quality, effectivement, il faut pouvoir stocker les données, bien évidemment. Il faut pouvoir, on crée ce qu'on appelle des data lakes. Donc, on a accompagné pas mal de compagnies pour mettre en place ce qu'on appelle un data lake, un silo sur lequel on va stocker tout un tas de données, que ça soit structuré, non structuré, pour pouvoir faire classer ces données, faire de la qualité sur ces données et surtout faire tourner de l'analytique. Voilà. Alors, l'analytique, ça peut être pour faire de la recherche. Donc, on a accompagné pas mal d'universités dans des projets HPC. Donc, on fournit des infrastructures HPC, mais on accompagne aussi des entreprises privées pour faire de l'analytique. Par exemple, dans les milieux financiers, pour l'aide à la décision. Par exemple, dans le crédit, des fois, on peut faire tourner de l'analytique pour faire de la décision, du risque. Ça peut être de la qualité de service aussi dans les télécoms. On peut faire de l'analytique sur les logs pour savoir ce qui se passe au niveau des télécoms. Ça peut être aussi dans le retail, par exemple, ou chez les vendeurs pour faire de la recommandation.
Comme quand vous avez Netflix, vous avez le film qui vous plaît en général Exact. à 94%. Donc, quand vous connectez chez un vendeur, vous pouvez avoir le produit qui vous correspond également. Donc, la donnée, c'est très important. On dit que la donnée, c'est le pétrole de ce millénaire-là. C'est l'asset le plus précieux qui existe actuellement, pour information. Donc, merci. C'est offert par rapport au challenge auquel vous êtes confronté en tant que distributeur et surtout chef de produit d'aide chez Ingram, surtout en période de pandémie, certainement que les commandes ont haussé, voire explosé. Donc, comment vous êtes organisé pour gérer tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait face à cette situation? En fait, vous avez rien vous cacher. Hein, on était un petit peu, comme tout le monde sait, fait par rapport à la pandémie. Mais bon, Ingram Micro étant un distributeur et représentant de Dell au Maroc, donc nous sommes amenés à être l'extension de Dell. Donc, on a rencontré les mêmes problématiques que c'est la RAPI. Donc, en termes de technologie, donc on a essayé de reconduire ces éléments et de les repositionner par rapport à nos partenaires. Mais je dirais que le défi majeur un petit peu que nous avons rencontré, c'est beaucoup plus sur la partie logistique, on va dire que c'est la partie technologique. Alhamdoulilah, avec Dell et l'équipe d'aide, sur le plan technologique, on a pu répondre à pas mal de solutions et de problématiques. Mais étant un distributeur, donc, une bonne partie de notre travail, c'est beaucoup plus un petit peu de logistique que de technologie, on va dire, même si on touche un petit peu à la technologie, c'est d'être amené à être capable d'offrir à nos clients un besoin qui est imminent et avoir de la disponibilité. Pour cela, on a essayé de faire de développement déjà en interne par rapport à nos équipes, en adoptant une solution, on va dire, horizontale et renforçant un petit peu l'équipe qui sont plus orientées projet. Avoir plus de stock de sécurité, on va dire. Donc, à un moment donné, on tournait dans un stock qui tournait dans 4, 2, 3 mois pour avoir par rapport à des télé. Mais vu que la demande a explosé, notamment dans les premiers jours, sur la partie des VAS, etc., on devait revoir notre stratégie en termes de disponibilité, on va dire, d'anticiper les choses par rapport à un besoin qui est présent et qui pourra l'être. Monsieur Abdel Samad, merci cette fois. Monsieur Abdel Samad, par rapport au challenge et aux défis et les situations auxquelles vous êtes confrontés pendant cette période un peu critique. En fait, à vrai dire, on était plus ou moins préparés. Comme on m'a dit, après, la majorité des établissements aujourd'hui ont su moderniser un petit peu avant leur système d'information. Donc, il fallait surtout généraliser tout ce qui est accès à distance. Donc, on avait un concentrateur VPN. On avait les droits que pour le personnel de la DIC pour accéder. Donc, il fallait redimensionner toute la partie VPN, la généraliser pour l'ensemble des directions qui doivent accéder de chez eux au data center ici à Rabat. Mais il fallait mettre le focus sur la partie sécurité. Donc, je rejoins toujours l'Afrique. Donc, la partie la plus importante, la primordiale dans cette période, c'était de mettre le focus sur la partie sécurité. Aujourd'hui, on a un accès VPN, vous le mettez sur un terminal qui est connecté d'un Wi-Fi, boom, sécurisé, peut-être pas sécurisé. Donc, il fallait creuser dans tout ce qui est profiling, qui accède à quoi même à travers le VPN, penser à la mise à jour des EDR installés au niveau des terminaux. Donc, il fallait faire ce chantier, mais c'est surtout sur la partie sécurité. Et puis, il y avait un autre chantier de changement carrément de la solution de visioconférence, parce qu'on sait tous que la visioconférence a été plus utilisée qu'avant. Une réelle mise à l'épreuve. Exactement. Donc, on a pensé à changer la solution par une solution qui permet à la fois le travail collaboratif et la visioconférence, sans faire de publicité. Je ne vais pas citer le nom de la solution. Merci. La messagerie, comme tout le monde, elle est toujours accessible depuis l'extérieur, sur les terminaux mobiles et tout. Donc, il y avait quand même une continuité de service. Il fallait juste creuser sur le volet sécurité
et mettre des solutions alternatives. Des fois, pour des gens qui travaillent dans des centrales, dans des sites éloignés, on a mis des numéros de conf call chez l'opérateur pour pouvoir faire des réunions dans des endroits éloignés géographiquement et où la couverture Internet n'est pas forcément disponible. D'accord. Merci. Monsieur Ali, vous avez des éléments à dire dans ce sens? Oui. C'est pas les problèmes qui manquent. Exactement, à l'université, on a pas mal de choses. Car on a en fait deux types de clientèle. On a les enseignants et les professionnels, c'est-à-dire les fonctionnaires qu'on a à l'université, et on a l'autre partie qui représente la majorité, c'est les étudiants. Ben, il y avait trois, en fait, après des réunions de concertation dès le premier jour de la pandémie, on a soulevé trois problèmes. Le premier concerne les copyrights, c'est les droits d'auteur concernant les cours des enseignants. Ça, donc, on doit les mettre dans un endroit pour qu'on soit sûr que ce cours, il va être exploité que par les étudiants de ce monsieur-là. Ça, c'est un. Deux, accessibilité de ce cours pour les étudiants. Lorsqu'on dit accessibilité, déjà couverture, c'est-à-dire les patelins, les villes éloignées, donc un problème d'accès à Internet. Et deuxièmement, c'est la gratuité. Pour cela, donc, on a pensé à la mise en place des serveurs à l'échelle nationale, donc de ne pas bénéficier du cloud à l'international. Trois, c'est question d'authenticité des documents, donc c'est sécurité. Et l'université Mohammed V, donc, elle a mis en place un espace étudiant nommé Etu 4.0. C'est la dernière version publiée et communiquée dernièrement. Ben, avec aussi la mise en place de quelques cellules helpdesk qui vont accompagner pour l'accompagnement et l'aide à l'accès à l'information, à la donnée, et à pas mal de choses. Donc, je crois qu'on a pu sauver la période et en même temps avancer par l'université. Ça ne m'étonne pas. Alors, vous avez parlé challenge, vous avez parlé aussi solutions apportées. Une dernière question peut-être. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie et cette période de crise? Monsieur Haraki, un mot? La leçon, c'est qu'il faut être proactif, en fait. C'est-à-dire que les entreprises qui ont été les plus proactives, qui ont les infrastructures les plus solides, ont pu résister. Donc ça, on l'a vu, on avait accompagné auparavant pas mal d'entreprises, je l'avais dit, pour moderniser leur infrastructure, et certaines avaient déjà du stockage très performant, du stockage flash de dernière génération. Donc ils ont pu absorber le choc. Ils ont pu pouvoir accueillir plus de données. Donc, il faut être proactif. Oui. Concernant l'infrastructure, l'automatiser à l'avance. Il faut être proactif aussi au niveau de la sécurité. Oui, c'est sûr. Parce que le backup, jamais on parle du backup que lorsqu'on a une corruption. Exact. Donc, il faut protéger ces données physiquement. Donc ça, on le fait. On a des architectures avec 3 data centers, 2 data centers en actif-actif et un data center en passif. Et il faut aussi être proactif au niveau des cybermenaces. Ce sont vraiment les menaces actuelles. Il faut les prendre très au sérieux. Parce qu'une entreprise qui perd ses données, est une entreprise qui va faire faillite ou qui peut faire faillite. Oui, c'est sûr. Sans parler, même si elle fait du recovery, sans parler de la réputation, des impacts financiers. Donc, il faut être proactif aussi pour se prémunir contre les cyberattaques et avoir une golden copy bien protégée. Merci. Donc, voilà un petit peu la leçon. Merci, M. Haraki. Un dernier mot, M. Tchoufer, peut-être M. Samad, un dernier mot. Tout simplement, il faut être prêt d'avance et il faut penser toujours à moderniser son infrastructure. Aujourd'hui, on a l'occasion de découvrir le produit d'elle et l'aspect sécurité avec le stockage et tout. Et je pense que c'est des choses et des projets qui doivent être menés d'avance. Un dernier mot, c'est capitaliser pour avancer. Merci. Voilà. Alors, pour apprendre plus par rapport à cette thématique, j'invite l'audience et j'invite les personnes qui nous suivent à travers le live. Il y a une étude qui a été menée par Dell Technologies en partenariat avec l'association OSIM
et le cabinet conseil BrainPoint. C'est une étude sous le thème les directions de systèmes d'information face à l'accélération digitale entre impératifs d'urgence et nécessité d'adaptation. Je ne sais pas si le réalisateur il peut afficher le lien surtout, ou bien peut-être le mettre sur la plateforme. C'est une étude assez consistante. J'invite l'audience et ceux qui suivent cet événement pour y accéder. Et voilà, avant de donner la main à nos experts d'EL, nous avons rendu hommage aux instituteurs, aux médecins, aux forces de l'ordre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est temps de rendre hommage aux techniciens support, aux câbleurs, aux DSI, aux RSSI. Applaudissons tous à toute la famille IT.